Bonjour, ici Julien Perrin, votre expert en métaux lourds et santé. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon du déstockage des particules oxydantes. Donc avant de commencer une campagne de désintoxication, il est préférable de préparer le terrain de façon à ce que l'évacuation des métaux lourds et des pesticides se fasse de la façon la plus sereine possible. Donc la première chose, c'est la baisse de l'exposition. Si quelqu'un a une alimentation en poisson contaminé, ben, il est préférable de changer d'alimentation. Peut-être que sera suffisant pour éliminer les métaux lourds sans avoir besoin de passer par des campagnes de chélation. Il est également préférable d'observer le régime cétogène. Donc c'est un régime sans sucre. Donc c'est des légumes verts et un peu de viande. Et donc ça va baisser l'inflammation. Et ça va donc permettre aussi aux chélateurs d'être plus performants lorsqu'ils vont être en action dans le corps. Il est également préférable de faire un petit peu des activités physiques, donc de la marche par exemple, 1 heure, 2 fois par semaine, de façon à faire tourner le corps et à recycler les particules oxydantes vers les émontoires. Et il est également préférable d'observer 2 repas par jour, un midi et un le soir, donc pas de repas le matin, parce que de 8 heures à midi, ce sont les graisses qui sont dans le corps qui vont être utilisées pour l'énergie. Ces graisses vont être dissoutes et donc petit à petit, ça va éliminer les graisses coronariennes, par exemple, qu'on a dans les artères du cœur. Et il est également préférable de prendre de la salade lors des repas, parce que parce que les légumes crus contiennent des électrons et qu'ils sont indispensables pour les réactions chimiques. Dès qu'un aliment est transformé, il perd ses électrons, donc on est obligé de se rabattre sur la salade pour avoir ces électrons. Et le corps se construit en milieu acide et il se déconstruit en milieu, il se construit en milieu basique et il se déconstruit en milieu acide. Et il passe sa vie à se construire et à se déconstruire. Il sculpte ce qu'il a créé. Et donc on peut avoir un accompagnement alimentaire avec les saisons de façon à ce que l'alimentation appuie les cycles acido-basiques du corps. Et il est aussi préférable de prendre quelques bains froids, ce qui va multiplier les mitochondries, donc c'est la chaudière du corps, et ce qui va aussi multiplier les capillaires, ce qui va permettre une infusion en profondeur et dans le détail des chélateurs. Donc le traitement, c'est une affaire de posologie. En médecine, ils pratiquent des injections d'intraveineuse 1 fois par mois. Donc c'est une forte dose, fortement concentrée. Et moi, je préconise de faibles doses, donc 1/30 de dose médicale. Par contre, tous les jours en oral. Et je préconise aussi une pharmacocinétique très efficace, c'est-à-dire la solubilisation. Le produit est déjà préactivé avant de le prendre. On n'a plus qu'à le boire pour qu'il rentre en action dans le corps. Si on le prend en gélule ou en intraveineuse, le produit n'est pas dans sa forme optimale. Il est dans une forme trop concentrée et donc il ne sera pas efficace. Donc moi je recommande la chélation chimique parce que les produits naturels n'ont eu absolument aucun effet sur moi. Donc la chélation chimique, ce sont les produits, c'est EDTA, DMSA et acide alpha-lipoïque ALA. En préconisation, je ne sais plus ce que je voulais dire. En moment alcalin, donc le moment où on doit prendre le médicament, c'est le matin, parce que les acidités circulent la nuit jusqu'à la vessie. Et donc au moment du petit pipi du matin, on élimine toutes les acidités. Et comme les chélateurs sont le plus efficaces dans un moment alcalin, et ben le moment où il faut prendre le traitement, c'est c'est le matin après la première urine. Et on peut faire aussi des analyses médicales 1 heure après avoir pris le traitement. Là, il faut prendre de fortes doses pour bien mettre en évidence les métaux qui sortent. Et donc là, les analyses médicales vont permettre de savoir s'il faut continuer le traitement ou pas. Donc tant qu'il y a des métaux qui sortent en excès, il faut continuer le traitement. Il y a 2 types de métaux, il y en a des durs et des mous. Et donc il y a 2 types de chélateurs, des acides, des soufrés et des azotés. Et pour avoir une chélation à large spectre, il faut donc prendre les 2 types de métaux, les 2 types de chélateurs, et donc ça va être le DMSA avec le DTA par exemple. Ces chélateurs sont en vente libre en France en tout cas. Et il y a 2 types de matières, il y a la matière organique et inorganique, et donc il faut travailler les 2 types de matières, ce qui va faire que pour travailler la matière organique, on va solubiliser les chélateurs dans de l'huile végétale. Et si on veut travailler sur l'inorganique, on va solubiliser les chélateurs dans de l'eau avec un peu de bicarbonate de soude pour avoir le bon pH.
Pour les posologies, je les donne dans le texte de présentation ci-dessous, je vais donner les posologies. Je vais donner un lien vers un article, vers un post dans lequel toutes les posologies sont détaillées. Préparation d'un traitement, je ne sais pas ce que je voulais dire. Et il existe des contre-indications, c'est pour ça qu'il est préférable de commencer un traitement chélateur par un médecin qui va d'abord faire un tour des taux des constantes physiologiques pour savoir si on a des problèmes pour être chélaté. Et s'il y a des problèmes, moi je recommande en fait de prendre des bains froids, ce qui pourrait améliorer significativement toutes ces complications. Il existe donc d'autres types de traitement des matières organiques. On va enlever par exemple avec les ventouses. Donc ici, sur ce schéma, on voit que là il y a un crâne, il y a deux trous qui traversent le crâne par lesquels passent des veines. Et bien si on fait une ventouse sur ces deux trous, on va aspirer le liquide céphalorachidien de l'intérieur du crâne vers l'extérieur du crâne. Et ensuite ce liquide va être recyclé, va être éliminé en 12 heures. Et donc cette bosse va disparaître après 12 heures de traitement. Donc ça permet de renouveler en fait le bain dans lequel baigne le cerveau. Et les ventouses aussi, on peut s'en mettre sur le corps, ce qui va aspirer tout ce qui n'est pas essentiel aux cellules. Ça va les renvoyer à la surface de la peau. Et ensuite, comme la surface de la peau est tapissée de capillaires, ça va être renvoyé vers les émontoires. Et comme il peut y avoir beaucoup de matière toxique qui peut être mise en circulation à cause des ventouses, c'est pour ça qu'il est préférable de passer par un professionnel, parce qu'il va faire des ventouses douces, quitte à les répéter plusieurs fois. Une fois par semaine ou une fois par mois. Alors la panchakama, c'est la médecine indienne, donc c'est la Ayurveda. Ça consiste en l'ingestion d'huile végétale. Donc c'est fait en Inde, c'est fait dans de courts séjours avec des doses intenses, mais on peut tout à fait le faire en France avec de faibles doses, mais qu'il faudra maintenir sur plusieurs mois. Et donc l'huile végétale va circuler dans le corps et elle va emmener avec elle les pesticides, elle va amener avec elle tous les produits qui sont lipophiles, donc par exemple les pesticides, et va les renvoyer vers les émontoires. Et le jeûne hydrique, ça va éliminer toutes les graisses qui sont mal placées, donc par exemple les graisses qui sont dans les artères du cœur. Le jeûne hydrique va éliminer ces graisses qui sont assez nocives et qui provoquent des inflammations permanentes. Donc il y a un autre type de particules oxydantes, ce sont les micro-organismes, donc les bactéries par exemple. Parfois elles sont pas méchantes, elles sont pas toxiques à elles seules, mais elles peuvent se multiplier, et là c'est le nombre qui pose problème. Et donc il faut aussi travailler sur un large spectre des micro-organismes. Donc il peut y avoir des protozoaires, il peut y avoir toute une série de micro-organismes qu'il faudra traiter. Et on a les produits pour pouvoir traiter tous ces micro-organismes. Il est également préférable de suivre un régime alimentaire sans sucre parce que ces bactéries, elles se nourrissent de sucre et elles se multiplient grâce au sucre. Donc en adoptant un régime cétogène, on va conforter le combat contre les bactéries et autres micro-organismes. Et il est également préférable d'observer des bains froids parce que là, ça va multiplier les capillaires. Et donc ça va permettre aux produits de bien infuser dans les tissus. Et donc les plantes aromatiques sont les championnes pour traiter les problèmes de micro-organismes. On va avoir des herbes, donc ça s'achète à l'herboristerie. On peut aussi utiliser les huiles essentielles. Il faut les faire tourner, il faut les varier et les faire tourner. Et il y a une molécule qui est très efficace contre les micro-organismes, c'est la lysine. Ça se fait avec de l'ail broyé. Dans les commentaires, dans le texte de présentation, j'indique comment on prépare cette alicine. Elle est très fragile. Il faut la broyer, il faut tout de suite la mélanger dans de l'eau et puis le boire parce qu'au bout de 10 heures, elle se perd, elle se transforme dans une autre molécule qui n'est plus efficace. Et maintenant, on va traiter les organes. Donc, pour traiter les organes, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs principes actifs. Il y a l'osmose. Donc, ça, c'est une ingestion ou c'est le placement d'une solution aqueuse fortement saline qui va faire que quand on va ingérer cette solution, et ben les muqueuses vont dégorger, elles vont éliminer toute leur eau. Et avec cette élimination, elles vont pouvoir enlever les métaux lourds qu'elles ont. Et donc, il faudra répéter ces éléments plusieurs fois
Parfois, il faudra les répéter jusqu'à un mois pour pouvoir avoir une désintoxication profonde. Et il y a également l'huile végétale, donc c'est le même principe que l'Ayurveda. On peut mettre de l'huile végétale dans la bouche et faire circuler cette huile pendant 5 minutes, ce qui va imbiber les muqueuses et ce qui va faire circuler les particules organiques toxiques, donc comme les pesticides par exemple. On a les huiles essentielles pour pouvoir traiter les micro-organismes. Et donc, dans l'huile végétale, on peut ajouter de l'huile essentielle, ce qui va combattre les micro-organismes. Et on a aussi l'exposition au froid qui va multiplier les capillaires et ce qui va permettre une injection de sang dans les muqueuses et ce qui va aussi multiplier l'élimination. Donc, on va faire tourner tous ces principes actifs sur chaque organe de façon à avoir donc voilà, une combinaison et une répétition. Donc tous les jours pendant 2 mois, en moyenne, ça dépend des organes. Et des fois, ça peut être que quelques traitements ou ça peut être pendant 2 mois pour certains autres organes. Donc par exemple, pour la bouche, on va enlever l'eau des muqueuses et avec ces métaux lourds grâce au principe d'osmose. Donc on prend une solution saline qui a 100 grammes par litre, on la laisse dans la bouche pendant 10 minutes, on fait tourner, puis on recrache. Et normalement, ce qu'on recrache est 2 fois plus volumineux que ce qu'on a géré. Donc on va avoir là une élimination des métaux lourds. Avec l'huile végétale, on va éliminer les particules organiques, donc les pesticides par exemple. On va restructurer les muqueuses puisque le froid va densifier le sang et donc va permettre d'un apport de sang et va permettre d'éliminer les toxines. Et avec les huiles essentielles, on va pouvoir éliminer les micro-organismes. Donc ça se fait aussi avec les intestins. Avec le côlon, eh ben, faut ingérer. Il faudra faire des lavements. Et donc les lavements, c'est avec d'une solution saline. Et on peut mettre aussi de l'huile végétale. Et l'intestin grêle, c'est une purge qui s'appelle la purge yogique, qui est l'ingestion d'eau saline à 40 grammes par litre, 40 grammes de NaCl par litre. Il faut boire 1 litre. Et ça va désintoxiquer tout le tuyau jusqu'au bout. On peut aussi faire des gouttes. Alors ça s'achète en pharmacie. On peut faire des gouttes hypersalines, hypertoniques, ce qui va permettre de désintoxiquer l'œil. Et on peut aussi passer le froid avec des ceintures qu'on met au congélateur. Les oreilles, ça se fait chez un médecin parce qu'il va percer le tympan et il va y placer des solutions hypertoniques ou de l'huile végétale de façon à faire des lavements. La peau, on peut faire ça avec on achète des crèmes hydratantes dans lesquelles on met du sel. On applique la crème et ensuite on va avoir une désintoxication de la peau. Donc il peut y avoir des plaques rouges qui vont apparaître lors du traitement, ce qui est normal et ce qui est bon signe. Et ensuite cette plaque va disparaître toute seule. On peut aussi acheter des produits pour les fosses nasales. Donc on fait circuler l'eau en rentrant de l'eau par une narine et elle ressort par l'autre. Et il existe des cures Clark pour le rein et le foie. Ce sont des cures très efficaces. On trouve le détail sur internet. Je ne donne pas ici les méthodologies. Là, on peut aussi désintoxiquer le vagin avec la même méthode que l'intestin grêle, que le côlon, pardon. C'est avec une poche à lavement. Et l'utérus, ça ne se fait pas encore, mais il faudrait que la médecine conventionnelle invente des lavements de l'utérus. Et à l'hôpital, on peut faire aussi des lavements des poumons. Ce sont les mêmes principes. Ils utilisent de l'eau saline et ils vont envoyer un tuyau et ils vont après récupérer le produit. Donc ici, pour restructurer les tissus, on peut faire une exposition au froid. Je pense par exemple à Alzheimer, comme les tissus ont été dégradés. Et ben après la campagne de désintoxication, après avoir enlevé tous les métaux et tous les pesticides par les différents moyens, donc l'Ayurveda, les chélations et autres, et ben on peut passer la tête sous l'eau froide tous les jours, ce qui va faire un apport de sang et ce qui va peut-être remultiplier les neurones. Je dis peut-être parce que ce n'est pas encore prouvé scientifiquement. Et on peut avoir, donc pour toutes ces préconisations que je viens de donner, on peut l'utiliser pour les cancers et pour les maladies neurodégénératives. Ce qui va baisser, par exemple, comme on sait que les métaux lourds participent au cancer, même si ce n'est pas la cause principale, et ben il est préférable d'éliminer les causes secondaires de façon à conforter le maximum de chances de rémission. Et voilà, merci de m'avoir écouté.